Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est dans un parc d'attractions, mais pas n'importe lequel, celui de Nigloland. Alors, c'est parti, suivez-moi sur une journée de folie. Let's go! On a eu l'occasion de rentrer dans ce parc à Nigloland grâce à l'autorisation de Nigloland, le rêveur de magie. Du coup, on a pu tester les 3 attractions à sensations. Je vais pas les mettre tout de suite, non. On va faire comme si on était rentré normalement. Mais en tout cas, je tenais à le signaler. Un grand merci à Nigloland. Alors, cette journée de folie va commencer. Pour le coup, autrement, on a décidé de vous montrer en premier lieu le manoir hanté qui vaut vraiment le coup d'œil. Vous êtes prêts à avoir peur, à frétiller? Allez, suivez-moi, direction le manoir hanté. Quelle thématisation ici, c'est incroyable. Le spectre de la mort. Mamie, elle est en train de péter un plomb. Vous n'auriez pas dû venir. Cette maison est maudite. Ça, on avait remarqué. Aujourd'hui, Oh, le chef vous propose sa spécialité. il m'a fait quoi, lui? Je sais plus où j'habite. Je ne sais plus où j'habite. Au secours. Incroyable. Mais ça fait peur, ça, faut pas. C'est génial. Oh, c'est déjà fini. Oh, elle est magnifique. Action. Ah, juste excellent, j'adore. Bien. On n'arrête pas de tourner. Ouais, franchement c'est sympa quoi, les décors topissimes Ouais. et le fait de tourner en même temps que la danse quoi, franchement on est C'est parfait. une immersion totale dans la fête de Maison Hantée. Ah ouais, totalement. Le village des sorcières. Alors, à Nigloland, ce qui est assez pratique, si vous voulez vous organiser sur votre journée, c'est que vous avez les temps d'attente devant chaque attraction. Ils sont assez fidèles par rapport à l'attente qu'il y a concrètement dans les attractions. Donc ça, c'est un plus pour organiser votre journée sur place. Il y a vraiment des gens de relâche avec lui. Vas-y, Charles-Burgers, vas-y, Russian Roller Chicken, allez, on est à l'Amérique ou pas? Bon, alors là, on va aller faire le jukebox. Le jukebox, c'est une sorte de pieuvre, on va dire. Mais alors spécial, parce que sincèrement, la musique, elle est juste topissime. Je vais vous mettre 3 secondes de musique, vous allez comprendre. Et là, Je suis pas rassuré à 100%, je vous l'avoue. alors, lui, il est pas foufou de ces attractions-là, moi j'adore. Mais du coup, vous allez voir un petit peu ce que ça fait off-ride maintenant. Et là, on va monter on-ride.
Vous êtes prêts sur la route 66? Allez, let's go, venez avec moi, je vous emmène. Ah. Alors, vous êtes prêts pour l'expédition? Ah oui, moi je suis un cosmonaute de base, donc pour moi ça, partir vers l'espace, y'a pas de problème. Let's go! Ah oui, il n'est pas fluide, oui, je confirme. Je sais pas comment on a fait. On sort d'un coaster d'un autre univers, on va pas se mentir. Pas fluide du tout. Alors ça, au niveau fluidité, on n'y est pas. Ouais, ça Par secoue pas contre, mal. niveau vitesse et sensation, sincèrement, il est super bien. On a eu un petit peu d'attente, mais franchement, ça va. Ouais. On était entre 10 et 15 minutes, c'était cool. Mais alors, sincèrement, les virages, je m'y attendais pas du tout. Il y a des fois, vous croyez partir à droite, vous partez à gauche. Ça. Bref, une très très belle expérience, comme le nom l'indique au niveau de ce coaster. Et là, on va aller manger. On va aller rejoindre Rêveur de Magie et puis Sébastitch et on va aller manger un petit morceau. Ouais, pour se remettre Allez, on vous dans un emmène voyage à l'espace. dans notre zone adorée. Bon, repas fini, on a bien mangé. Ah ouais. Pour les gars, c'était, enfin pour toi, c'était pizza, Voilà, menu, moi pizza. menu pizza, Voilà. qui était à 13. À 50, j'ai pris 13,50. des suppléments boissons, donc il y a Voilà. 1 euro de plus, on a une boisson un peu plus grande parce qu'il fait chaud. Il fait chaud ici. Et pour nous, c'était, on a pris à part, donc sandwich, frites, boisson 40 et en dessert une gaufre. Alors, je vous jure que là, faudrait même pas que je fasse un truc qui tourne parce que je pense que je vais rendre ma boulette. Du coup, on a bien mangé. Alors par contre, c'est vrai que je me verrais pas concrètement faire une attraction à sensation là maintenant. Mais du coup, on va aller un petit peu à la pêche au décor. Voilà. Voilà. Et il y a On quoi a faire passé la matinée, donc hormis les grosses attractions que vous verrez un petit peu plus tard, on a passé un bon moment dans le land américain. Sincèrement, c'était super sympa. Et là, du coup, on va s'en aller vers le land. La Il y en a Suisse. bien ou- Du côté suisse, voilà, l'Alpina Blitz. Oui, l'Alpina Blitz. L'Alpina Blitz, on va y arriver. Et du coup, je vais vous le mettre juste après. Vous allez voir le off-ride d'abord et après, je vais vous mettre le on-ride. Alors, je vous le mettrai pas entier parce que ça sera l'objet d'une vidéo spéciale on-ride Alpina Blitz que vous pourrez retrouver là ou là, quelque part dans le coin. Là. Bref, en tout cas, là, on y va parce que sinon, on va pas avoir le temps de faire tout le parc. Le parc est quand même relativement grand et franchement, il est super intéressant. Je vous le conseille totalement. Donc, on y va, c'est parti. On va aller voir l'Alpina Blitz. Faites gaffe quand vous filmez, ça va voler. Hein.
Un point pour Nigloland. Un point pour Niglo. Très gros point. La descente, j'ai hurlé. Oh les airtime. Je vous confirme que c'est bien un de mes coasters préférés de tous les temps. Allez, histoire de se remettre deux émotions, on va aller faire l'Apple Flight. C'est des petites chaises volantes bien sympathiques. Donc on y va, c'est parti. On vous emmène avec nous pour tourner en rond et en hauteur. Écoutez bien le son, c'est magique. On n'est pas là de louper. Allez, vas-y. Je pensais qu'on allait décoller d'en bas, moi. Oh, ça va, c'est... on a quelques... Ouais, 2 mètres, 3 mètres peut-être après. Ouais. Ah, ça penche. C'est tellement cute, ça, j'adore. Yeah, ça va, chérie? Ça va, on s'en va. Ouais. Oh, très sympathique et très calme, donc ça fait du bien. Super chaud. Et là, concrètement, il n'y a rien de plus rafraîchissant que le Krampus Expédition. Donc, avec la team, vous vous doutez bien qu'on va aller se rafraîchir. Et on va aller se rafraîchir maintenant. Et du coup, je vais vous mettre le off-ride ici. Vous allez voir, il y a de belles descentes. C'est un beau water coaster, comme on les aime. Et avec des sensations qu'on retrouve aussi bien côté coaster que côté eau. Et ça, j'apprécie énormément. Au-delà de ça, il y a beaucoup de thématisation dans ce coaster. Et moi, vous savez à quel point j'aime la théma. Donc, vous êtes chaud? Ouais. Let's go. Ok. Alors lui, il hésite. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais le pousser de force, au pire des cas, c'est pas grave. Donc on y va. Le Krampus Expédition, c'est maintenant. C'est tout bon. J'aime bien parce que ça démarre smoothie. Tu vois, ça démarre tout smooth. Oi, j'ai rien dit. mais c'est souvent moi. Ah ouais. Un beau water coaster en fait. Water. Non mais ça va, Ludo il m'a appris. Et plein de coaster. Que je te gêne pas. Les secousses, c'est pas moi qui tremble, hein, c'est le coaster. Je précise. On a une vue.
Et attention à la descente. Oh la vache. Ça ravigote. Bon, attends, j'essuie l'écran. Quickie, quickie. Voilà. Maman. Je te promets, j'ai pas fait pipi. C'est pas moi. Ah, génial. Donc voilà, une belle zone bien thématisée ici, vraiment. On est au cœur de la nature ici, à Nigloland. Que vous soyez dans n'importe quelle zone, c'est vraiment poussé nature. Et ça, c'est fort plaisant. On a une partie vraiment très boisée, très ombragée, avec un cadre magnifique au niveau des dragons. C'est les dragons volants, c'est ça? Oui. Les dragons volants vous permettent en fait de passer tout autour de ce petit coin et du coup vous avez vraiment une partie très verdure, très boisée et surtout à l'ombre et c'est très agréable. Et je vous montre une vision des dragons. Sincèrement, c'est très visuel et très sympathique. Est-ce que t'es prêt à faire bzz, bzz, bzz dans les abeilles? Bon, un petit tour de tranquillité, du calme, dans un cadre bucolique. Bref, c'est les abeilles. On va aller voir Maya? Ouais, dans le monde merveilleux, c'est cela. On est dans les abeilles, on va aller faire un petit tour tranquille. Ça va faire du bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pas les abeilles, les abeilles. Les abeilles, s'il vous plaît. Bref, vous m'avez compris, on va aller faire un petit tour en l'air. Ah, on s'envole. Alors, pour monter, il suffit d'actionner cette petite manette. Oh! Oui, bah évite ça. Oh, c'est tellement mignon. Et pour descendre, il suffit de monter la manette. C'est très logique. Mais alors, très sympathique. Et vous pouvez jouer avec la montée et la descente.
magnifique. Et cette végétation, on se croirait vraiment dans le film en fait. C'est ça que je trouve... Waouh. Je crois que tu avais assez mangé ce midi. Non, j'ai le ventre qui gargouille. Ah c'est le Dino qui fait ça? Jolie petite précision ici, interdiction de nourrir les animaux. Donc on peut pas te nourrir. Non. Le pire d'entre eux, le rêveur de Magirus. Faites-moi un vrai parc Jurassic Park. J'arrive dans l'heure qui suit. Oh, c'est dommage. C'est tellement bon. En fait, c'est magnifique et du coup, c'est court aussi. Parce que vraiment, on a envie d'y rester dans ce milieu. Et là, on va rentrer dans la boubou, la titique, la boutique. Qui d'ailleurs est très jolie. Oh, le vélo. C'est une bien belle boutique. Et ben là, on va monter dans le Petit Poucet, c'est ça? Petit Poucet, oui. Donc une petite attraction familiale qui vaut le coup d'être fait en fait avec vos enfants. C'est vraiment sympathique. Et puis nous, on est des grands enfants. C'est bien oui. connu. On n'a pas grandi. Hein, On n'a pas grandi, on a le syndrome de Peter Pan. C'est ça. Donc on y va dans le Petit Poucet. C'est parti. En plus, ça va te... Et il tourne. Et c'est parti. Coucou. Coucou papou. Coucou mamou. Eh ben il tourne en vrai celui-là. Ça n'a pas l'air mais ça tourne en vrai. Quand on vous dit qu'il y a de l'ombre ici et que c'est très verdure, Nigloland pour ça, c'est très très agréable. Vraiment. Il y a le paradis sur terre à Nigloland. S'il y avait un paradis sur terre, je pense qu'il serait à Nigloland. Ah, totalement. J'en peux plus de toi, tu le sais. On danse africaine. Alors, une fois qu'on a tournoyé comme des fous dans le Petit Poucet, on s'est dit qu'il serait judicieux d'aller faire la Africa Cruise. C'est pas le Jungle Cruise, c'est l'Africa Cruise. Bon. Sincèrement, ici, ce que j'apprécie, c'est la thématisation qui est juste monstrueuse. Et là, vous êtes perdu en pleine jungle. Voilà, tout simplement. Et c'est très, très agréable. Nigloland, comme je vous le disais, c'est vraiment une thématisation qui est relativement poussée. Et surtout un écrin de verdure. Et ça, c'est appréciable pour un parc d'attractions. Et Dieu sait qu'on en fait. En plus, ce qui est agréable, c'est qu'il y a la thématisation visuelle, mais aussi sonore, quoi. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vrai qu'on a l'esprit sonore de l'attraction. Donc, c'est franchement, c'est pas mal. Ah non, ça penche de mon côté, c'est pas normal. Ça penche toujours, hein. Merci chérie de me rassurer. Ça penche bien de mal. Oh, il a pas demandé pendant 1h20. Et regardez les boucanards comme ils sont. Oh, c'est magnifique. Oh, regardez des poutons. Non, c'est magnifique. Hein.
Oh, j'adore. Regardez la taille des poissons. Alors toi c'est les serpents, moi c'est les migales. C'est superbe. Et toi, Ed? Maintenant, il ne manquait plus que ça. C'est certainement ton côté beau gosse qui lui plaît. À ta place, je lui sourirais. C'est ça, rigole. En attendant, ce sont mes fesses qui sont exposées, pas les tiennes. Eh bien, ça promet. On a déjà regardé Reggie, nos vivres et l'eau potable sont restés dans la tente. Et maintenant, tu veux que je joue au dresseur de fond? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce safari s'annonce difficile. Je ne te le fais pas dire. Quand je pense que l'agence de voyage nous avait promis un séjour calme et dépaysant. Si jamais je les tiens, cela. Remarque, la vue est plutôt belle en haut de cet arbre. Dommage, je n'ai pas pu d'appareil photo. Non mais tu plaisantes. Je vais certainement finir avec humeur. Toi, tu passes à faire des photos. Allez, let's go. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est reposant, c'est agréable, c'est juste génial. Sympa, hein? Ça fait trop du bien. Et toi? Alors, franchement, c'était top. Franchement, on est vraiment une immersion en Afrique. Donc, à bord d'un beau bateau. Donc, franchement, c'est le top. En vrai, hein. on n'avait pas envie que ça se termine, on est d'accord? Ah ouais. Entièrement d'accord. Toi, t'avais pas envie de bouger? Ah non, je voudrais être dedans, c'est très reposant, des belles Ouais. petites cartes tirées. 100% immersion là. c'est- Ah ouais. Bon, allez, on va voir la Pas de suite. mots. Petits fantômes. Tour des petits fantômes. Moi, ça m'allait bien, hein. Ça, c'est pas la tour des petits fantômes. Je m'aime pas ses bras. Donjon d'extrême. Cano, revoir mes frères sonnés. Je t'aimais bien, papa. Toi aussi, mon frère. Oh, ça tourne. Au revoir. Au revoir. Papa, il a dit regarde droit devant. Ça tourne. On est loin d'être en bas. Hein. Je vous le dis. Le bon en haut. Alors. Regarde pas non plus en haut. Oh, petit fantôme. En vrai, c'est très très beau. C'est une belle thématisation. Mets ton doigt sur mon écran, toi. Je la refais pas la tour, hein, je te préviens.
Ah mais je tiens mon portable comme je tiens ma vie en fait. On est presque en haut. Salut ma voiture. On est tout en haut, on ne sera pas plus haut les gars. Si, si, il y en a encore. Maintenant, il faut attendre le plan. Ah, c'est bon. Oh, la vue de fou. Que j'ai vaincu ma peur dans le donjon de l'extrême. Concrètement, vous savez que j'adore tout ce qui est coaster, tout ça, ride, pas de problème. Et j'avais beaucoup de mal avec les tours. Tous ceux qui sont dans la team pourront vous le dire. Moi, la tour, c'est un concept. Et là, je me suis dit, allez, faut y aller. Encouragée par Chloé d'ailleurs. Gros bisous à elle. Et concrètement, le donjon de l'extrême, c'est une bouffée de sensations parce que vous montez très haut, donc vertige, attention. Par contre, vous avez une des plus belles vues de parc, c'est magnifique. Et quand la tour, elle tombe, vous êtes pris mais dedans. De toute façon, vous n'avez pas le temps d'avoir peur parce que concrètement, vous arrivez en bas avant d'avoir réfléchi que vous étiez déjà parti. Donc ça, c'est une chose que j'apprécie énormément ici, sans compter la thématisation de cette attraction qui est juste merveilleuse. Merci, cher ami. Wow. Si vous êtes assez fan des histoires de base, de l'historique des parcs, je vous invite à aller à l'Eden Palais. En réalité, vous allez connaître toute l'histoire de Nigloland, de ses créateurs, jusqu'à maintenant. Même des travaux des attractions. Et même des travaux des attractions, effectivement. Donc pour le coup, si vous aimez tout ce qui est historique, je vous invite à aller ici. Et on vous le recommande. Et on vous le recommande. Juste derrière moi, vous avez le Bonanza. Le Bonanza, c'est des petites chevauchées bien sympathiques. Nous, on avance pour découvrir cette zone canadienne. Car encore une fois, bravo Nigloland pour la thématisation parce qu'elle est très bien poussée et la verdure est toujours présente. Donc c'est très apaisant, très relaxant et très sympathique.
Alors moi ce que je retiens aussi ici, c'est passage réservé aux handicapés et entrée normale. Bon, on va prendre un petit bain frais, hein. Je bloque tout. C'est bon. Youhou. Et qui c'est qui va prendre cher? C'est toi. Madame rêveuse, elle va prendre très cher. Et elle drop, hein. Tu m'étonnes qu'il y a un bon rendement parce qu'elle drop sec, hein. Oui. Et au Canada, tu crois, il y a du courant, hein? Ah oui, là, oui. Eh, par contre, c'est magnifique ici. Le décor est incroyable en vrai. C'est quoi qu'il y a au-dessus là? C'est le premier ligne, mais il a été vendu. D'accord. Ah oui, j'allais dire, elle est où la montée? Et c'est parti pour la montée. On aime toujours quand ça fout, hein. Regardez-moi ça, en pleine nature, on se croirait vraiment au Canada en fait. Attention, c'est parti, les loulous! Ça va tanguer! Bah, elle était mouillée. Non, non. Il est où Seb? Il est là-bas. Grand merci à Wesley pour le deuxième tour. Vraiment. Il a géré de ouf et franchement c'est une bonne attraction que je vous recommande totalement. Vous voyez, on est tout trempé. On va aller sécher un peu. Rivière canadienne, on va rester un peu sur l'eau, mais on va partir dans le King of Mississippi. Savez-vous que ici, dans ce bateau, on peut prendre 120 passagers, pas plus.
Nigloland, il y a une chose à ne pas louper, c'est le show, le Niglo Show. 5 représentations par jour, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Alors, aucune excuse, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Par contre, attention, la chanson va vous rester en tête un bon moment. Le Gold Mine Train, c'est parti. Dernière attraction de la journée à Nigloland. C'est parti. Let's go! J'ai plus d'abdos, les gars. Il faut écraser Bichette. Alors, dis-moi quelle est ton attraction à sensation favorite? Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'Alpina Blitz. Franchement, de loin, on se dit, bon, ça a l'air d'un super coaster. Et franchement, la descente, oh, bah là, on voit. Et les petits airtime qu'on voit, le monter, tout ça. Donc, les petits airtime, c'est franchement, on les voit pas venir. Et franchement, c'est un kiff de faire cette attraction. Donc, je recommande franchement l'Alpina Blitz. Je valide. Ok. Quelle est ton attraction familiale préférée? Pour moi, c'est Africa Cruise. Franchement, vous embarquez au bord d'un bateau et vous voyagez à travers l'Afrique. Vous voyez tous les animaux de l'Afrique et franchement, c'est une balade tranquille. Voilà, quand on parle d'Africa, les guêpes arrivent à ce moment-là, c'est magique. Mais voilà, vous êtes en immersion totale dans l'Afrique et franchement, une petite balade reposante quand il fait chaud, c'est parfait pour la famille, quoi. Donc, en plus, on peut monter à 6, donc c'est top. Dis-moi quelle est ton attraction à sensation préférée à Nigloland? Ah, bon, alors, ça va être compliqué, j'en ai pas fait énormément. À grosse sensation, je parle. À petite sensation que j'ai fait, moi j'ai bien aimé l'attraction Jukebox. Oui. On a déjà fait des semblables comme ça, mais j'avoue que celle-là, genre mon monde, on savait plus où on était. C'est vrai. Et j'adorais, on était complètement déconnectés. Moi j'aime bien qu'on est déconnecté, de toute façon on l'est tout le temps. Mais t'es déconnecté déjà Oui, de voilà. base. Non, j'ai franchement aimé celle-là. Pourtant j'avais appréhendé avant de venir. C'est vrai. Est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Et j'ai pas regretté, c'était ma préférée. Voilà. Et quelle est l'attraction, la deuxième attraction familiale? Là je crois qu'il n'y a pas photo, c'est Africa Cruise. Hein. C'est immersion totale. Ouais. On est vraiment au cœur de l'Afrique, on voit tous les animaux, on n'avait plus envie de bouger, là on était bien, en plus à l'ombre parce qu'il n'y avait pas le soleil. Les bateaux étant bien abrités, on était paisible, on avait le bruit de l'Afrique. C'est vrai. On était trop bien. Faut dire, Quelle est ton attraction à sensation préférée ici à Nigloland? pour moi, j'ai kiffé l'Alpina Blitz. La montée est extraordinaire. Et dès le début, vous êtes limite plongé. Vous avez de très très grosses sensations. Je vous le reconseille si vous aimez les sensations fortes. Ok. Quelle est ton attraction familiale préférée? Alors, mon attraction pour les familles que j'ai adoré, c'était la rivière canadienne. C'est une toute petite bûche, très sympa, avec une bonne descente. Et à la fin, vous finissez tout mouillé. Quelle est ton attraction à sensation que tu as préférée? J'hésitais aussi avec le Krampus parce que concrètement, même si l'Alpina Blitz, je l'aime beaucoup, c'est, je pense, un de mes coasters favoris avec l'Osiris.
Là, on était sur une théma qui est incroyable et ça change un peu les water coasters. J'adore ça. Mélanger un coaster avec vraiment une attraction avec de l'eau, c'est une très très bonne idée. Et puis forcément, cette tête de Krampus qui est là, qui vous regarde en l'air de dire « Viens, je vais te bouffer », c'est magique. Et sincèrement, moi j'ai adoré aussi cette attraction qui est rafraîchissante sans trop se faire tremper. C'est plutôt pas mal. Maintenant, quelle est ton attraction familiale que tu as aimée? Alors là, ça va être un très gros problème parce que comparé à mes amis, j'ai du mal à choisir. Mais je vais dire quand même l'Africa Cruise, qui est pour moi un moment paisible, avec une thématisation de dingue, qui met aussi à l'honneur le fait que ce parc est un écrin de verdure. On va pas se mentir, ici vous avez de la verdure partout et sincèrement c'est un gros plus pour ce parc d'attractions. Et effectivement, il y en a une deuxième, j'avoue que la rivière canadienne, ressortir tout trempé et du coup se rafraîchir cet été, c'était vraiment très agréable. Donc c'était vraiment un super moment, on va pas se mentir. En parlant de cette rivière canadienne, je ne peux pas parler de cette attraction sans parler de Wesley. Franchement, un opérateur adorable, donc je lui fais plein de bisous. Merci beaucoup pour son accueil qui a été vraiment extra et sincèrement je vous le recommande encore. Alors, quel est le point fort pour toi ici? Alors, il y en a tellement plusieurs. Moi, si je dois en choisir un, ça sera la thématisation, parce que c'est thématisé de partout, les 4 villages, donc on les a rappelés tout à l'heure, mais tout est thématisé, aussi bien les décors que les attractions. C'est franchement, voilà, moi c'est mon gros point fort pour moi. Et en parlant également de la thématisation, il y a également sur le parc, mais il y a également les opérateurs qui sont thématisés selon le village où on se trouve. Donc voilà, moi, la thématisation, je répète, c'est juste excellent sur ce parc. Alors, quel est pour toi le point fort de Nigloland? Alors pour moi, le point fort de Nigloland, c'est la propreté. Franchement, vous ne pouvez pas faire 10 mètres sans rencontrer une poubelle. Alors s'il vous plaît, quand vous achetez un paquet de popcorn ou une bouteille d'eau, s'il vous plaît, mettez dans les poubelles pour respecter le lieu parce qu'il est tout simplement magnifique. Ça sera dommage de gâcher le paysage. Donc. Tu voulais nous parler de quelque chose d'autre que nous avons totalement oublié. Et oui, parce que sachez que si vous allez à Nigloland, forcément vous avez besoin de votre véhicule. Et le parking il est gratuit. Et c'est pas la bonne nouvelle ça? Et en plus il est très grand. Oui. Et là on est tard le soir. On fait des heures sup. Le parc Nigloland, c'est pas seulement l'été, mais c'est aussi à la saison d'Halloween, à l'occasion de la Nigloween, qui a lieu cette année du 1er octobre 2022 au 13 novembre 2022. Et à cela, vous allez pouvoir découvrir le Nigloland, Nigloland sous un autre œil, avec une ambiance du feu de Dieu. Et pour le coup, vous allez voir, tout se transforme en mode horreur, tout pour surprendre tout simplement les visiteurs. Moi je vous invite à y venir pour la saison de Nigloween, ça pourrait être sympa et qui sait, on peut peut-être se voir là-bas. Et les gars, vous en pensez quoi vous? On valide ou pas? On valide. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'on vous aura donné envie de venir à Nigloland. Nous en tout cas, c'est sûr on revient. Ça sera même pour Nigloween. Donc on espère vous y trouver. En attendant, je vous fais de gros bisous. La team vous fait de gros bisous. N'oubliez pas une chose, gardez le sourire, c'est ce qui est le plus important. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever. En attendant, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très vite. Bisous la compagnie. Bisous la compagnie. Bisous la compagnie. Bisous la compagnie. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can follow